taking everyone's love remembrances. Apportant l'amour et le souvenir de chacun, je suis allée offrir Bhog à Baba. Baba was sharing very loveful drishti. Baba partageait un très, très beau drishti. C'était un drishti de donneur. And we all taking drishti from Baba. Et nous avons tous pris le drishti de Baba. And then I offered Bhog to Baba. Baba accepted. Ensuite, j'ai offert Bhog à Baba. Baba l'a accepté avec beaucoup d'amour. And then Baba was still looking at all of us. Et ensuite, Baba nous regardait tous encore. Baba said, Il a dit, Baba is always bestower. Baba est toujours le bienfaiteur. He bestow. Il donne constamment. But there is difference in each child receiving. Mais il y a une différence dans la réception de chaque enfant. Baba ne fait aucune différence en donnant les pouvoirs. Il n'en donne pas plus à un ou moins à l'autre. Baba is bestower. Baba, And c'est un it's up to you bienfaiteur to take from Baba. et cela dépend de vous combien vous preniez de Baba. And then Baba said that Et children ensuite, il a dit, apprend from Baba. les enfants remplissent leur intellect de Baba, Keep mais apprend full all the mais ils ne savent pas comment garder leur tablier plein tout le temps. So it is full, but Maya comes and Alors, c'est plein, mais your apron Maya vient et ensuite, elle vide votre tablier. full. Mais gardez votre but de garder votre tablier plein ou votre intellect plein. C'est de cette façon-là que vous allez être capable d'accumuler. Autrement, s'il est plein, ensuite il se vide, plein, il se vide, Baba dit non. Maintenant, cela ne devrait plus arriver. And Baba said every Baba child dit should que always chaque remember enfant devrait toujours se souvenir that I am instrument. que je suis un instrument. No, in Hindi we call it nimit. En That hindi, on Baba dit used to say nimit. nimit. Daddy Prakash Pani disait So what nimit. is instrument for? Alors, je suis un instrument. Pourquoi au juste? Instrument for Pourquoi est-ce que je suis un instrument? co-create with Baba C'est de co-créer avec Baba the world full of love, le monde qui est empli d'amour, de paix, de prospérité, de richesse. Alors, chacun de vous companions, you êtes des compagnons de Baba, vous êtes les mains droites de Baba, vous êtes les amis de Baba, tout ce que vous voulez comme relation. Mais cette expérience d'être avec Baba ne peut arriver if you have constantly que seulement si vous êtes instrument. constamment, vous gardez dans votre conscience que vous êtes un instrument parce que quelquefois, Services more than classes, courses, but donc c'est plus le service, donner la connaissance des classes, Baba, mais lorsque vous gardez la compagnon de Baba, vous devez faire ce que Baba vous demande de faire. Baba a dit que cela va vous garder toujours to be like Baba. et vous souvenir toujours que je dois être avec comme Baba, mais à chaque pas, Set example for others. je dois être un exemple pour les autres. Example in Un exemple things you dans la façon que vous pensez, que vous parlez, dans les actions que vous accomplissez. especially now at the time Spécialement maintenant, avec le temps où chacun que chacun est un aide de Baba. Est-ce que vous êtes encore en train de... Est-ce que vous demandez encore de l'aide de Baba? Alors, j'ai regardé Baba, j'ai dit oui. Quelquefois, nous demandons aussi pour de l'aide. Baba a dit oui, mais lorsque vous allez devenir des compagnons de Baba, vous n'aurez plus besoin de demander de l'aide. Mais Baba, constamment, tout ce qui est nécessaire pour l'âme, Baba va
Toujours, constamment, vous le procurez. Alors aujourd'hui, Baba continuait de dire, considérez-vous considérez-vous comme des instruments tout le temps. Et Baba était très charmant, il aime tout le monde. Il donne beaucoup, beaucoup de souvenirs à chacun de vous. Om Shanti. Alors, une goutte d'amour de Bab Dada. Om Shanti. Om Shanti. Les versions élevées de Bab Dada. Le Père a de la compassion pour les enfants qui travaillent dur. Le Père a de la compassion pour les enfants qui travaillent dur. Quelqu'un qui a reçu des bénédictions et un droit à l'héritage n'a jamais besoin de travailler dur. Quelqu'un qui a reçu des bénédictions et un droit à l'héritage n'a jamais à travailler dur. Les enfants chanceux qui appartiennent au maître, qui est le donneur de fortune, passent toujours avec les honneurs. Les enfants fortunés qui appartiennent au maître, qui est le donneur de fortune, passent toujours avec les honneurs. Ils n'échouent pas et n'ont pas l'impression de gaspiller leur temps. Soit vous échouez lorsque vous vous heurtez aux obstacles de Maya, soit lorsque vous êtes en relation avec des âmes brahmines ou des âmes agyani. Alors, soit vous échouez lorsque vous vous heurtez aux obstacles de Maya, vous échouez lorsque vous êtes en relation avec des âmes brahmines ou des âmes agyani qui n'ont pas la connaissance. Dans les deux cas, en entrant en action, vous commencez à ressentir du gaspillage, même dans les petites choses. Dans les deux cas, en entrant en action, vous commencez à ressentir du gaspillage, même dans les petites choses. C'est ce que vous autres appelez la maladie de la grippe. C'est ce que les gens appellent la maladie de la grippe. Vous avez compris? Oui? Comprenez-vous?
Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 13, la Tapasya, expérimenter avec le yoga, expérimenter la transformation. La Tapasya veut dire allumer le feu de l'amour qui brûle et transforme, remplaçant la lourdeur par la légèreté. Maintenant, nous allons entendre Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti. How do we all feel after Comment nous Baba? nous sentons après avoir rencontré Baba, avoir écouté Baba, While offering Bhog, but also tout en offrant Bhog, mais aussi le Murli de Baba. we feel, yes, Baba. Nous ressentons que oui, Baba, c'est très facile, c'est possible, nous allons le faire, bien sûr, n'est-ce pas? This pure thought Cette pensée pure in the mind. et la détermination viennent dans l'esprit. Baba, Baba, your inheritance, your blessings ton héritage et tes bénédictions in making my life free from rendent ma vie libre de tout labeur. it is Baba's love C'est l'amour de Baba completely removes l'amour de Baba heaviness and make us very qui light. enlève toute la lourdeur et qui nous rend Yes, légers. we feel light, right? Oui, nous nous sentons légers, n'est-ce pas? Everyone feeling light. There's Chacun se sent léger. Est-ce qu'il y a de la lourdeur? heaviness. La lourdeur, Then c'est ce qui arrive, comme lorsque Baba a dit internally, if we intérieurement, we si feel nous it, ressentons you know, si nous avons du gaspillage à l'intérieur, we ignore it, but we feel it. And generally, this is what et généralement, c'est ce que Baba a dit. first your C'est head comme feels lorsque la grippe arrive, vous vous sentez lourd, il y a de la lourdeur. spiritual fast. C'est de la même façon, cela arrive dans le pèlerinage So what we do? spirituel. Alors que faisons-nous? Nous nous asseyons avec Baba We feel Baba's love, et nous ressentons l'amour de Baba. especially when Spécialement sensitive about si vous êtes sensible à propos de quelque chose, que vous ressentez quelque chose, donc vous allez ressentir que Baba, vraiment, it's nothing. vous allez le ressentir, Baba va vous dire, enfant, ce n'est rien. And then Et we ensuite, call it the fire of love. nous appelons ça le feu de l'amour. Not only burden is removed, Ce ne sont pas que les fardeaux qui sont enlevés, the flu is parce something que la grippe, c'est quelque chose very, very fast, spreads very fast qui se répand très facilement, très vite, in the air through contact. dans l'air, à travers les contacts. So if I feel, then I think that way, then Alors, I feel that way, then si je le it ressens, becomes je air vibrating pense, very heavy.
Je parle de cette façon, ça va dans mes vibrations, ça va dans l'atmosphère et tout. Et l'atmosphère devient lourde et tous les autres commencent aussi à le ressentir. Alors, combien de précautions est-ce que nous prenons pour nous-mêmes ces jours-ci? Parce que personne ne veut tomber malade. Chacun veut rester en santé afin que nous puissions continuer avec nos efforts. Notre routine journalière, nous continuons de très, très bonne façon. Les précautions. Combien de fois pendant la journée vous lavez les mains, vous mettez du gel, vous les désinfectez. Et si nous pouvions le faire aussi spirituellement, que je me protège moi-même. Tous ceux qui ont la grippe, nous évitons d'avoir un contact avec eux. Parce qu'avec ce sentiment, la personne va dire des choses et cela va se répandre. Ces jours-ci, il y a beaucoup d'isolation et de quarantaine. Alors, soyez seulement introvertis. Allez dans la petite cave au centre du front et créez de la solitude pour vous, être introverti. Les deux façons. Donc, vous évitez le contact avec les autres, mais aussi vous gardez le but que personne ne soit infecté par mes pensées, mes feelings, mes pensées, mes sentiments. C'est vraiment de protéger, non pas seulement protéger moi-même, mais protéger les autres aussi. Alors, se souvenir des 2 mots de Baba, ne tombez pas, ne ressentez pas. Et bien sûr que la tapasya, c'est de créer le feu de l'amour afin que ce feu puisse brûler la lourdeur et que vous puissiez expérimenter la légèreté. C'est très court. C'est très beau parce que nous devons suivre le père. Brahma Baba n'a jamais ressenti de sentiments, d'émotions à faire à propos de ce que les enfants disaient ou ce que le public disait, ou même les journaux. Baba était vraiment un observateur détaché. Il disait, il joue le rôle et je dois jouer mon propre rôle. Imaginez si Baba était tombé. Imaginez s'il avait oublié qu'il était un instrument de Dieu. Baba devait donner le drishti. Il devait soutenir les enfants. Il a été capable de le faire de façon parfaite tout le temps. Même s'il y avait des circonstances, des obstacles, des difficultés, des défis. Mais il ne laissait absolument rien l'affecter. C'est pour cela, quand il est venu, lorsqu'il vient comme Avyat Dada, il peut nous le dire parce que c'est ce qu'il a été. Donc, nous devons être forts, stables. Et aussi avoir la détermination qu'à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai rien me toucher. Aucun gaspillage devrait me toucher. Je pense que ce sera une très belle expérience et que nous allons continuer notre pratique, notre tapasya. Om Shanti. Om
Om Shanti. Avyakta Avyagtadatta disait, c'est la raison pour laquelle il devrait y avoir un échange spécial des efforts de chacun, ainsi que des programmes pour le pèlerinage du souvenir. Il devrait y avoir un échange de l'effort spécial et des expériences spéciales de chacun. Il devrait y avoir un tel rassemblement des Pandavas lorsque de tels programmes spéciaux de yoga continuent à se dérouler. Alors voyez comment les flammes de la destruction seront attisées. Le feu de la destruction commencera par le feu du yoga. L'un est constitué des flammes du feu de la destruction et l'autre des flammes du feu du yoga. Et ainsi les flammes seront intensifiées à partir d'un seul feu. Parce que la forme de yoga de chacun d'entre vous est ordinaire, le feu de la destruction est également ordinaire. L'assemblée doit être très puissante. Lorsque vous préparez de la nourriture, vous avez besoin d'eau, de ghee et de sel. Sinon, vous ne serez pas capable de préparer la nourriture correctement. De la même manière, chacun d'entre vous a sa propre spécialité, mais la collection de la spécialité de chacun est nécessaire ici parce que le temps vous défie aussi maintenant. Acha. Cela provient du 9 décembre 1975. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Alors, c'est Bhumika donc, qui veut nous dire qu'avant de débuter la Via Journey, alors bienvenue pour les partages des ancêtres, des pionniers pour un monde pur, un nouveau monde pur. तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है तुम्हारे साथ का अनुभव L'histoire du Yagya. फिर इसके बाद तब से हम सेंटर पर रहे Julie Pushpa. Donc, elle disait, après cela, j'ai vécu dans le centre et je ne suis jamais retournée dans ma maison Lokik. Ensuite, les lettres de Baba arrivaient à Manohar Didi et Gopi Dadi. Donc, Baba écrivait en Sindhi, donc je ne pouvais pas les lire. Dadi les lisait pour nous alors. J'ai eu un souhait. Je me suis dit, si je suis l'enfant de Baba et que je ne peux pas lire ces lettres, alors qu'ai-je accompli en étant son enfant? Mon zèle à lire les lettres de Baba m'a fait apprendre le Sindhi. Les lettres de Baba arrivaient et je pouvais les lire par moi-même.
je dois admettre que ce zèle qui m'a fait apprendre le Sindhi afin de pouvoir lire les lettres de Baba s'est avéré un très grand cadeau et un ascenseur pour moi dans la vie. Voici ce qui s'est passé pour moi lorsque je suis venue à Madhouban. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où l'on restait 4 ou 5 jours, mais on repartait. Les dates d'arrivée et de départ sont fixées maintenant. À cette époque, nos daddies nous disaient d'aller à Madhouban, mais comme d'aller chez son père. Quand une fille va chez son père, elle y vit confortablement. Elle ne revient pas de sitôt. Par conséquent, toute personne qui se rendait à Madhouban y est restée un mois et quart, un mois et demi. Alors moi aussi, je suis restée pendant une longue période. Et un jour, mon départ était le lendemain et Baba m'a soudainement appelé dans la soirée. Il était assis dans son bureau et Didi était avec lui. Et Baba m'a demandé, mon enfant, veux-tu rester à Madhouban? J'ai répondu oui, Baba. Baba a dit à Didi, Didi, annule le billet de l'enfant. Alors, je n'ai pas demandé à Baba pourquoi ou quoi. Baba a donné la directive. Alors, j'ai dit OK. Puis Baba a expliqué qu'il y avait un frère Jagadish à cette époque. Pas le frère Jagdish que nous connaissons, mais un autre frère. Ce frère connaissait le Sindhi et le Hindi. Alors, Baba donnait le murli en Sindhi. Ishu Dadi l'écrivait. Le murli était ensuite traduit par ce frère en Hindi. उसके बाद मैं थी जिसको दो भाषा आती थी सीखी Donc, le frère traduisait en Hindi, il a dû partir soudainement et il avait pris donc le congé de Baba. Alors, la question s'est posée, qui va traduire le murli maintenant? Alors, il était celui qui connaissait les deux langues. Alors, j'avais appris le Sindhi pour lire les lettres de Baba, mais je n'étais pas consciente que cela deviendrait mon cadeau. Cependant, cela a été prouvé à l'époque. Donc, Baba a dit, l'enfant Jagdish s'en va. Tu écris des murlis à partir de maintenant. Et j'ai dit oui, Baba. Depuis là, j'ai commencé à écrire des murlis. Je lisais les notes des Shuddadi, je traduisais le murli en hindi et ensuite, Jama Prasad Bhai, il reformait tout cela. Après quoi, les murlis étaient envoyés de l'autre côté. Après un certain temps, Baba m'a appelé de nouveau et il m'a dit, Enfant, sais-tu écrire? J'ai répondu, Baba, je sais lire, mais je n'ai pas l'habitude d'écrire. Alors, Baba m'a répondu, franchement, si tu n'apprends pas à écrire, alors Baba pensera que tu n'as pas de zèle ou que tu n'es pas très intelligente. Alors, j'ai dit à Baba que j'allais apprendre à écrire. J'en ai parlé au frère Vishnaratan, qui m'a beaucoup soutenu dans cette tâche. Il a accepté de m'apprendre à écrire. L'hindi s'écrit de gauche à droite, alors que le sindhi, comme l'urdu, s'écrit à l'envers. Alors, il m'a fait pratiquer, puis j'ai écrit en sindhi et je l'ai montré à Baba. Et Baba m'a alors dit, mon enfant, tu écris les murlis en hindi maintenant. Écris-les aussi en sindhi. Alors, des murlis en sindhi ont également été envoyés. Et depuis là, alors c'est devenu ma tâche. J'ai alors commencé à écrire en sindhi. J'ai progressé davantage. Et un jour, Baba m'a de nouveau appelé dans le bureau. Il m'a dit, mon enfant, vas-tu apprendre à taper à la machine? Et j'ai répondu, oui, Baba. Alors, Baba m'a demandé d'appeler le frère Vishnaratan. Je l'ai appelé. Baba m'a dit, mon enfant, il a dit au frère, nous devons lui apprendre à taper à la machine. Une nouvelle machine à écrire en hindi a été installée pour la première fois au Yagya. Au début, nous avions seulement une machine à écrire portable en anglais. Cependant, celle en hindi a été achetée pour la première fois. Baba dit, nous devons apprendre à l'enfant comment taper à la machine. Alors, soit tu appelles le maître à la maison
soit tu l'envoies au maître. Alors le frère Vishnaratan a dit, Baba, je vais lui apprendre à la maison. En combien de jours tu vas lui enseigner, ça va lui prendre? Le frère a dit 15 jours. Alors Baba m'a demandé, enfant, apprendras-tu en 15 jours? J'ai dit oui, Baba. Je n'avais pas l'habitude de dire non. Je n'avais jamais touché à une machine à écrire auparavant. Cependant, j'ai vu que c'était l'inspiration directe de Baba. Là où il y a l'inspiration de Baba, il y a le succès. C'était mon expérience. Alors, c'était le même vieux bureau. Yeshua Dadi était assise dans le bureau et Baba écrivait aussi ses lettres dans le même bureau. La machine à écrire était sur l'une des tables et je me suis exercée dessus. Le frère Ishwaratan me guidait. Baba disait qu'une récompense se préparerait pour l'enfant. Un jour, il m'a demandé « Quelle récompense veux-tu? » Alors j'ai répondu « Baba, tu me donnes le royaume d'un monde si vaste que puis-je demander de plus? » Alors Baba a ensuite raconté ce point au cours du soir. Baba remplissait ses enfants d'enthousiasme et je l'ai vu, vécu personnellement. Donc, nous allons avoir notre devoir pour demain et notre chère sœur Gayatri va venir nous expliquer le devoir pour demain. Bienvenue. Om Shanti, bonsoir. Donc, notre devoir pour demain, qui est en fait le 14 janvier, la tapasya, du temps pour la tapasya. La tapasya signifie allumer le feu de l'amour qui brûle et transforme, remplaçant la lourdeur par la légèreté. Alors, une âme tapaswi va faire cette tapasya. Alors, quelle est la nature d'une âme tapaswi? Ce sera d'aller dans les profondeurs du souvenir avec la bonne méthode. Et les sanskars de l'âme tapaswi sera celui du bonheur et de la légèreté. Une âme tapaswi expérimente le pèlerinage du souvenir d'être facile et puissant. Un souvenir puissant donne à l'âme tapaswi une double expérience au même moment. D'un côté, ce sera le souvenir et ce souvenir, ce sera comme un feu. Et c'est le travail de brûler et de transformer. Et de l'autre côté, cela donne l'expérience des acquisitions. Il y a deux acquisitions spéciales, c'est le bonheur et la légèreté. Mais un souvenir si puissant doit être pratiqué de la bonne méthode. Et alors, ce sera plus la tapasya. Alors, notre pratique de 10 minutes à chaque heure donc de 8h30 à 9h30. Nous allons entrer dans notre 10 minutes de la bonne méthode. À chaque jour, je vous le répète, vous allez devenir ékagrata, la concentration de l'intellect et la détermination de la pensée. Eknami, connecté à un seul Baba. Et nous allons aller avec Ekras, d'être stable dans notre niveau constant. Donc, la conscience demain, est-ce qu'on peut avoir... Alors, la tapasya, ça veut dire moi l'âme.
J'ai une double expérience de souvenirs et d'acquisition. Souvenir, c'est le feu qui brûle et transforme. Les acquisitions sont le bonheur et la légèreté. Donc, c'est la conscience que je vais amener dans mon 10 minutes lorsque je commence à 8h30. Et ensuite, à la fin de la journée, je vais écrire mon bilan. Mon bilan devrait être équilibré entre la tête et le cœur. Donc, essayez de penser comment décrire le feu du souvenir comme étant un feu qui brûle et transforme l'âme. Comment est-ce que vous vous ressentez lorsque cela arrive? Et ensuite, l'expression créative. Pensez-y de façon légère et aussi avec du bonheur, d'une façon artistique. Maintenant, nous allons aller dans une chambre à baba à Buenos Aires, en Argentine. Et lorsque nous entrons dans l'espace silencieux, avec un seul soutien, donc nous devons suivre le Père. Nous allons aller dans la chambre à baba, nous allons suivre le Père vraiment à chacun de ses pas de foi, de fidélité et aussi dans sa responsabilité d'accomplir la tâche divine, d'établir le nouveau monde grâce au soutien et au pouvoir de l'unique. Il a fait face aisément à toutes les situations adverses. Alors, expérimentons le Baba's Room à Buenos Aires, en Argentine.